Au cœur du quartier d'affaires de la Défense, une nouvelle tour a ouvert ses portes. Le campus cyber. Il accueille dans un même lieu les fleurons du secteur. Ici travaillent et se croisent les meilleurs experts en cybersécurité, au service de start-up, de groupes du CAC 40 et des pouvoirs publics. 7e étage, porte ouverte. Olivier Fex passe ainsi tous les jours devant les antennes des services de renseignement français. DGSI, DGSE, ANSSI, l'autorité de référence. Lui travaille sur la formation des cyberdéfenseurs, militaires et civils. Il dirige une salle de simulation unique au monde qui propose différents scénarios fictifs de cyberattaques. Vous avez dans la salle 18 postes de travail, derrière lesquels ces postes de travail des cyberdéfenseurs vont être entraînés. Donc on est dans l'équivalent d'une salle de crise cyber et dans cette salle, on va être aussi en capacité de mesurer les comportements psychologiques et émotionnels pendant toute la durée de la cyberattaque. Mouvement des yeux, émotion sur le visage et dans la voix, force et vitesse de frappe sur le clavier, tension et fréquence cardiaque. Tous ces paramètres sont recueillis et analysés pour aider le cyberdéfenseur à améliorer sa résistance face au stress. Ça va être nécessaire puisque les intelligences artificielles vont entre guillemets durcir le jeu et donc plus le jeu va être dur, plus la question de résistance humaine est importante. C'est-à-dire savoir psychologiquement mieux se défendre par rapport à des machines qui gèrent l'offensive. On est en train de basculer d'un monde à l'autre. Voilà. Dans Terminator, le combat de base se joue contre un ordinateur, une intelligence artificielle qu'on a doté de super accès et donc de super pouvoirs sur l'ensemble du réseau, qui s'appelle Skynet. Et aujourd'hui, on est en passe de confier à l'intelligence artificielle des capacités qui peuvent entre guillemets, être employées ou se retourner contre les individus. Potentiellement, ces nouvelles technologies promettent de décupler l'efficacité de l'espionnage économique. Mais sans forcément atteindre ce degré de perfectionnement, les intrusions menacent aussi les décideurs politiques.